Bien, alors notre prochain sujet, enfin la suite, donc cette poussée cosmique vers l'évolution, on avait dit qu'elle poussait vers l'union, vers le fait de tout rassembler. Donc ici, évidemment, on a peur de ça, parce qu'on a l'impression que quand tout va être rassemblé, qu'on va perdre son identité, qu'on va perdre sa spécificité. Alors que la vérité, c'est qu'en fait, on est spécifique seulement dans l'ombre. Hein. C'est-à-dire, la vraie vérité, c'est qu'on croit, voilà, moi j'ai ce problème et l'autre il a le problème contraire et du coup ça fait des ennemis. Mais si vous remontez au-delà, ou plutôt en amont de cette manifestation de défense, vous allez voir qu'en fait tous les humains ont les mêmes besoins. Quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur race, quelle que soit leur hymne national, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit. Est-ce qu'ils portent un pantalon en kilt? Tout ça a tellement peu d'importance, c'est-à-dire, c'est pas ça. Hein. Donc on veut maintenir ces choses-là, donc comme le fait d'insister sur les langues, hein, le fait de, hein, donc maintenant on voit que de nouveau dans certains pays, on envoie les enfants de nouveau à l'école dans les langues du pays d'il y a longtemps, qu'on a oublié faire. Tout ça, c'est comme des tentatives pour s'accrocher de manière extérieure à une identité. Mais tant qu'on veut, qui va finalement générer, alors oui, alors ceux-là, ceux qui pratiquent cette langue sont contre ceux qui pratiquent cette autre langue. Je pense qu'ici à Bruxelles, nous sommes bien placés pour le savoir. Alors qu'en fait, tout ça, ça maintient une défense, ça maintient des oppositions, ça maintient, il y en a un qui est de ce côté-là et l'autre qui est de ce côté-là. Et on n'est pas d'accord entre nous. Hein, donc, mais il faut bien comprendre que même si c'est louable, bien sûr, de vouloir garder son identité culturelle, c'est-à-dire il faut regarder qu'en fait on a une autre identité qui, elle est bien plus profonde et où là, c'est telle personne a cette magnifique qualité, telle autre personne a cette magnifique qualité. Je veux dire, ce n'est pas du tout parce qu'ils ne sont plus en guerre qu'ils ont disparu dans leur identité. Ça, c'est vraiment une croyance que nous avons. C'est dans notre différence que nous sommes unis. C'est-à-dire que nous pouvons être nous-mêmes, pardon, et que du coup, si on abolit les différences, que ça va être, que ce sera en tout cas un désavantage pour nous, les petits avantages que nous avons péniblement arrachés à la vie, et que du coup, il y a d'autres gens qui veulent ça, du coup, si je le lâche, je n'aurai plus pour moi, et alors je vais être malheureux, mais tout ça est une illusion, puisque cette personne qui vient vers vous, qui vient vous demander quelque chose, elle vous apporte aussi quelque chose. Donc le but de cette poussée cosmique vers l'évolution, c'est de sortir l'homme de sa séparation. Parce que si, vers le contact, hein, cette pulsion cosmique nous mène vers le contact, vers la fusion avec les autres, mais la fusion dans le sens positif, quoi. L'union plus que la fusion, quoi. Mais en tout cas, hein, vous imaginez vivre tout seul, bon, parfois on se dit ça aussi, sur la planète, je vous assure que ça ne va pas être très drôle. Hein. Donc, c'est dans ce contact qu'on se renouvelle, c'est dans l'échange, dans l'expression de ce qui nous sommes, de nos différences aussi, que nous grandissons. Et donc, tout ça, ça amène une grande excitation et en même temps une grande paix. Donc, plus on est capable d'aller vers l'union, vers la fusion, dans le sens positif, de se mélanger aux autres et de sentir un sentiment d'appartenance, d'être bien dans sa famille ou d'être bien dans son couple. Vous savez, c'est inné en nous, on veut ça. Hein. Donc ça aussi, c'est un conflit très très douloureux, c'est que l'homme il se méfie de cette pulsion qui va vers la fusion et vers l'union. Donc voilà, donc son individualité, dans son individualité, il va pousser contre cette fusion. Vous comprenez? Vous voyez ça à l'œuvre chez vous? Vous avez toujours la pression, je veux dire, ah oui, j'ai une discussion, voilà, moi je ne suis pas d'accord sur tel plan, ben, l'autre il veut autre chose, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben voilà, si je cède, alors c'est l'autre qui va l'emporter, moi je ne vais plus exister, et mon souhait ne va pas être entendu. Vous n'avez pas jamais ressenti ça? Vous allez avoir un peu de doute par rapport à ça? Hier même. Pardon? Hier même. Oui? Ah ben voilà. Voilà, donc c'est-à-dire je vais subir un désavantage au fait que l'autre l'emporte, que l'autre fait ce qu'il veut, donc je dois à chaque fois. Alors que voilà, c'est du donnant-donnant, les choses se passent parfois de manière beaucoup plus douce, hein, mais
si on s'adonne à cette pulsion vers l'évolution, on sera anéanti. Ça, c'est vraiment une grande croyance que nous avons, un grand conflit que nous avons en tant qu'être humain. Alors, donc on s'oppose à cette poussée qui va vers l'évolution. C'est-à-dire l'évolution, c'est la vie. Parce que la création, elle n'est jamais finie. C'est pas qu'on a créé un truc, ploup, et puis après c'est bon. Non, ça, votre création, vous-même, votre création, qui vous êtes, vous n'êtes pas la même personne hier, parce que depuis lors, vous avez appris plein de choses. Vous êtes déjà une toute autre personne, et c'est mieux d'être plus, non, d'être plus large, plus grand, plus. Donc, est-ce que vous pouvez comprendre cette phrase? C'est-à-dire, l'homme se met dans cette situation paradoxale qui est celle où il pense que la vie provient du fait de s'opposer à la vie. C'est-à-dire, la vie veut que je naisse et que je sois en vie. Pour ceux qui se sont souvenus à un moment donné de n'avoir pas eu envie de naître ou de ne pas avoir voulu être là en tant qu'enfant. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui n'ont pas un jour ou l'autre de dire « T'avais qu'à pas me faire !» J'ai pas demandé à venir. Oui, c'est ça, quoi. Alors, on a tous gardé ça comme arme. Pour moi. Si j'avais pu, j'aurais choisi les autres parents. Oui, ça aussi, choisir d'autres parents, c'est pas mal non plus. Voilà, donc on croit que pour pouvoir être en vie, il faut s'opposer à la vie. C'est-à-dire que ça part évidemment d'un concept. Maintenant, je reviens plusieurs mois en arrière vers notre enseignement sur... c'est quoi déjà? Oui, l'univers bienveillant. Est-ce que l'univers est bienveillant? C'est à partir de là, évidemment, on est dans un concept de l'univers malveillant. Puisque l'univers me veut du mal, puisque l'univers me veut du mal, je dois m'opposer à la vie, je dois m'opposer à cette vie qui veut me mener quelque part où je n'ai pas envie d'aller, quoi. Hein? Donc du coup, ma survie dépend du fait que je m'oppose à la vie. Est-ce que ça doit... Enfin, je sais pas, moi, c'est quand même pas très sympa comme vie. Il faut éviter ça. Oh là là, il faut faire ça parce qu'il se pourrait qu'il m'arrive telle chose. Il faut... Ah, donc c'est toutes les mesures, les compagnies d'assurance ont bien compris le fonctionnement. Hein. C'est-à-dire il faut se préserver, il faut éviter que quelque chose de mal nous arrive, et parce que quelque chose de mal va arriver, nous en sommes convaincus. Hein. Et donc prémunissons-nous de cette horreur que nous allons vivre, quoi. C'est ça le concept de l'univers malveillant, finalement. C'est que nous vivons dans nos émotions. Même si nous pouvons, du bout des lèvres, professer que nous croyons que la beauté de la vie, comme c'est merveilleux, tout ça, il y a quand même toujours cette histoire fondamentale. On a peur. On a peur de cette poussée qui va vers l'évolution. Ouais, parce qu'on se dit, oh là là, où est-ce que ça va me mener? Alors qu'en fait, cette poussée qui va vers la vie, c'est nous. Nous sommes la vie. Donc, nous voulons. Et donc, nous sommes dans une position paradoxale où nous nous méfions de nous-mêmes. Nous sommes nos propres pires ennemis, quelque part. Et on va voir ça tout à l'heure en rapport avec nos instincts, avec notre nature, avec notre corps physique, justement, dont nous pensons aussi qu'il est en opposition avec notre mental, tout ça. Ok. Donc, on a donc ce conflit, hein. Donc on ne veut pas bouger, on ne veut pas aller dans le sens de la vie. Évidemment, il y a des raisons pour cela, parce que nous avons vécu des expériences négatives dans notre enfance, surtout, qui nous ont rendus frileux, si vous voulez, un peu méfiants de la vie. Et tout ça, ça doit être confronté et retraversé, et puis on doit comprendre qu'est-ce qu'il y avait là derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait de notre côté, qu'est-ce qu'il y avait du côté de nos parents, de nos éducateurs, pour que cette situation douloureuse arrive, parce que bien sûr, nous sommes dans la dualité, donc nous sommes faits à moitié de lumière, mais à moitié d'ombre aussi. Et donc c'est aussi le cas de tous les autres êtres humains, et donc juste, de nouveau, si nous épousons la dualité, c'est-à-dire si nous épousons la dualité, c'est-à-dire si nous faisons amis avec la dualité, eh bien on peut alors voir, ok, mais dans chaque chose, il y a quand même aussi un avantage. Même si c'est la pire des horreurs, si je peux aussi reconnaître qu'il y a eu un avantage, du coup je ne suis plus obligée de toujours pousser contre, et puis... Mais ça c'est notre sujet dimanche. Donc cette poussée vers l'évolution, il faut bien savoir qu'elle ne peut pas être éliminée. En aucun cas, elle ne peut être éliminée. Hein?
Donc, puisque c'est la force de l'évolution elle-même qui pousse en nous, c'est la réalité vivante dans tout ce qui vit, dans tout ce qui respire. Ça existe, c'est poussé vers l'évolution, existe dans chaque particule d'existence et doit donc également exister dans la psyché profonde de l'homme, qu'on en soit conscient ou pas. Donc, on a peur de nos instincts. Vous êtes d'accord? On a l'impression qu'on a quelque part une bête féroce à l'intérieur de nous qui risque de faire plein de dégâts si on ne le dompte pas, si on ne le met pas en laisse et si on ne le maîtrise pas. Nous sommes effrayés par la vie qui existe en nous, en gros. C'est quand même absurde. Comment est-ce que nous sommes, puisque nous faisons partie de la création? Donc tout ce qui est en nous fait aussi partie de la création. Je ne sais pas qui nous a un jour vendu cette idée. Enfin, on a une petite idée quand même. Hein. Et tout ça, ça partait d'un bon sentiment, évidemment, puisqu'il fut un temps où il fallait maîtriser la nature bestiale de l'homme. Hein. Mais ce sont des phases d'évolution. Maintenant, nous ne sommes plus dans cette même phase d'évolution. Pas dans certains niveaux de conscience, ceux qui sont les plus communs dans nos contrées, on va dire. Hein. Donc, on a peur de nos instincts les plus profonds. Donc, on ne peut jamais être détendu et être sans être tout le temps sur le qui-vive à notre propre sujet. C'est-à-dire, je suis quelqu'un, je dois me méfier, il y a bien quelque chose ici qui va péter, qui va... Pardon, je ne voulais pas le dire de manière physique, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut ici exploser, qui peut être dangereux, qui va m'amener dans un endroit où j'ai vraiment pas envie d'aller. Non? Donc, voilà, on se méfie de nous-mêmes, on est tout le temps sur le qui-vive à notre propre sujet. Convaincu que ce qui est en nous n'est sûrement pas de bonne chose. Hein. Donc, il faut s'en méfier. Donc, on se trouve alors dans encore un paradoxe, hein, puisque en fait on se méfie de la vie, mais comme nous faisons partie de la vie, on doit se méfier de nous-mêmes. Donc c'est pas seulement l'univers qui est malveillant, hein, mais moi je suis encore plus malveillant que l'univers, puisque je fais partie de l'univers. Comment est-ce que je vais me séparer de l'univers et croire que moi je suis quelqu'un de bien, mais l'univers est malveillant? Excusez-moi, c'est pas possible. Vous faites partie de l'univers, donc vous êtes aussi malveillant si vous avez un concept malveillant de l'univers. Hein. Dans vos émotions, puisque ce n'est pas le cas du tout dans votre conscience habituelle de surface. Personne ici ne croit en univers malveillant. Attends, non. Quelque part dans nos émotions, c'est pour ça qu'on adore aller voir les films d'horreur ou aller chercher des sensations fortes dans des parcs d'attraction et tout ça. Ça fait peur, ça existe en nous, quoi. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on veut une belle séparation entre le corps et l'esprit. Mais que tout ce qui provient du corps, et donc ici je ne vais même pas parler de sexualité, tout ça, parce que tout ça a quand même changé un peu, mais simplement les besoins du corps. C'est-à-dire les gens, tu as besoin de te reposer, ah non, ça c'est sûrement très mal que d'avoir envie de te reposer. Avoir envie de dormir, ça c'est, oh non, quelle paresse, et tu n'as pas honte de n'avoir pas envie. Donc c'est-à-dire on se méfie aussi de notre corps dans ses manifestations, on se méfie de notre corps quand il a un petit bobo, quand il a quelque chose qui ne va pas... Hein, il peut me faire vivre des choses que je n'ai pas envie de vivre, par exemple le fait de me retrouver dans une chaise roulante, le fait de me retrouver à l'hôpital, de devoir être soigné par des personnes qui vont devoir me donner mes... je veux dire, alors que je ne serai plus autonome. Mais oui, mais on avait vu, je regrette, mais on avait vu que l'univers veut aller vers l'union. Et donc, si vous ne voulez pas aller vers l'union, si vous ne voulez pas aller vers l'amour et vers le fait de vivre dans l'union avec les autres, et donc ce qui veut dire, dans l'union avec les autres, c'est, voilà, je veux aller vers l'autre, et l'autre viendra vers moi, il a besoin de quelque chose, je lui donne, et ensuite il me rend, et c'est pas du calcul, c'est juste naturel de donner, puisque c'est notre plus grand besoin que de donner. Et quand on donne, on reçoit. Je veux dire, c'est un cercle, le don, donner, recevoir. Ce n'est pas je donne et maintenant j'attends, est-ce qu'il y a mon poulet rôti qui va tomber, est-ce que j'ai donné quelque chose à quelqu'un, est-ce que ça va venir maintenant? C'est pas dans ce sens-là, c'est qu'on est de façon permanente dans le don, dans la bienveillance vis-à-vis de soi, dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Et alors, cette bienveillance, elle nous revient, puisque nous vibrons à un certain niveau, nous faisons partie de ce tour-là, de cette énergie-là, et donc ça nous revient constamment. C'est-à-dire, si on donne, et puis après on s'assied sur une chaise, on est beaucoup plus bas que là où on était avant,
Hein, après là, je me sors de ce cercle. Ben oui, mais ce que j'ai semé ne peut pas me revenir, puisque j'ai semé là, dans cette vibration-là. Après, quand je me détache de cette vibration, que je suis là, mais pourquoi j'ai pas reçu, pourquoi on m'apporte pas, là, je sors de ce cercle. Ce n'est qu'en restant dans ce cercle que je peux avoir le retour, que c'est un cercle qui continue, il est indéfini en fait, hein, infini plutôt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, par contre, donc, ce que je voulais dire, c'est que donc, pour quelqu'un qui refuse de dire je donne à l'autre et l'autre va me donner, quand on ne veut pas aller vers cette union avec d'autres êtres humains, ah ben pour l'univers, ça peut sembler une très très bonne idée de vous mettre dans une chaise roulante. Hein. Vous comprenez? Parce que là, vous allez accepter d'être aimé, vous allez accepter de l'amour, vous allez bien être obligé d'accepter de l'amour. Et ce sera une leçon que vous aurez envie de faire. Vous qui n'avez jamais accepté et qui êtes celui qui n'a besoin de rien, de personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Vous comprenez? Puisque la vie va dans un sens, vers l'amour, vers la fusion, vers l'union entre les êtres. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la séparation, moi j'ai besoin de personne. Moi je suis totalement autonome. Moi je peux m'occuper de moi-même. Je gagne pas d'argent, comme ça je pourrais payer les gens pour le faire. Etc. Bon, ben ok, d'accord, c'est pas que c'est mal en soi, mais c'est juste quand c'est excessif, cette attitude-là, bien sûr qu'on ne veut pas être un poids pour les autres. Mais parfois c'est juste inévitable, on va être un poids pour les autres. D'ailleurs, on va commencer la vie en étant un fameux poids pour les autres. Et c'est très bien comme ça, et on a reçu plein d'amour à ce moment-là. Bien sûr, on a aussi vécu des frustrations. Et ce sera aussi le cas quand on passera de l'autre côté. Hein. De l'autre côté, quand on ira dans le verre, dans le beau. C'est de l'amour. Hein? Donc voilà, c'est-à-dire même votre corps physique, il est d'accord, il veut bien que vous ayez un handicap pour qu'ensuite vous puissiez recevoir de l'amour. Qu'est-ce qui compte le plus, du fait d'avoir un corps en bonne santé ou de vivre l'amour? Que croyez-vous? Donc il n'y a pas de division entre le corps. Votre corps, il fait partie de ce mouvement d'évolution. Hein? Et donc il va faire ses manifestations selon ce que vous avez besoin d'intégrer. Ce qui n'est pas du tout une menace, hein. C'est pas dans le sens où là, soit comme ceci, cela, sinon il va t'arriver une grave maladie. C'est pas ça, mais c'est-à-dire, moi je pense en tout cas que si vous allez déjà naturellement vers l'union, vous pouvez vous épargner la grave maladie, c'est ça. Donc comme l'homme a décidé qu'il doit se méfier du principe de vie, il doit trouver une justification pour cela. Et du coup, il va se couper en deux, il va dire, voilà, puisque je me méfie de la vie, puisque j'ai une vie spirituelle, ou on va dire mentale, que j'aime bien, par contre, j'ai une vie physique que j'aime pas du tout, alors je vais dire que ma vie physique, elle est mauvaise, et que ma vie spirituelle, ma vie mentale, elle est bien. Hein, c'est pas pour pouvoir justifier. Donc, c'est-à-dire, à ce moment-là, c'est une tendance que nous avons, quand nous nous méfions du principe de vie, du principe de croissance, c'est qu'on va dire, on va justifier le fait de ne pas vouloir bouger par le fait de nommer, justement, toutes les choses négatives qui existent dans cette croissance. Parce qu'elles existent, c'est vrai, nous sommes toujours dans la dualité. Il existe aussi tout un tas de choses positives. Donc, on va vouloir repousser quelque chose en mettant le doigt sur la manifestation négative de cette chose qui a aussi une manifestation positive. Hein, et donc par contre, on va vanter alors le choix de ne pas bouger en disant mais là ici j'ai tel et tel avantage, mais je ne vois pas les inconvénients que je vis aussi. Donc c'est juste une comptabilité un peu malhonnête qui est celle où je vais dire là, ce qui va vers la vie, je vais surtout pointer du doigt ce qui est négatif dedans, ou chez l'autre aussi ce qui est négatif dedans, pour ne pas devoir reconnaître qu'il y a aussi du positif dedans. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on continue à se diviser, à se séparer, là on est toujours en réaction à notre dualité. Hein. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. Le courant du plaisir, hein, donc c'est vrai que maintenant, voilà, vous savez, c'est la crise économique, la crise... Je veux dire, c'est très dommage parce qu'en fait, avec toutes ces mesures d'austérité, il faut bien comprendre que la nature, elle ne connaît pas l'austérité. C'est contre nature, l'austérité. Et donc, le fait de vouloir l'imposer, ben, ça va aussi avoir ses effets. Hein. Tout simplement parce que ce n'est pas un principe qui existe dans la vraie vie, l'austérité. C'est-à-dire que dans la vie spirituelle, j'entends bien, hein, pas dans la manifestation terrestre. Hein.
Parce qu'on va toujours vers plus, puisque le principe c'est la croissance. Donc on ne va jamais dans une croissance vers moins. C'est juste le fait de vouloir l'imposer comme étant une solution. Non, non, il faut aller plonger dedans. Pourquoi est-ce qu'il y a pénurie? Quelles sont les choses? Et évidemment, tant qu'on ne vivra pas une société qui sera basée un tant soit peu sur les valeurs spirituelles, qui ne sont pas des valeurs, il ne s'agit pas d'un dogme religieux, mais simplement une valeur spirituelle. Des valeurs spirituelles qui sont celles de l'amour, qui sont celles de la fraternité, du partage, du lien avec l'autre. Hein, le fait de... Parce qu'il est impossible, vous, de vivre un avantage là où quelqu'un d'autre vit un désavantage, même si on a l'illusion que ce soit possible. Cet avantage que vous allez prendre sur quelqu'un va vous coûter cher dans vos émotions, dans votre... Vous allez vous saboter parce que vous savez que vous avez un avantage indu et injuste. Hein? Et du coup, vous n'allez pas pouvoir profiter de cet avantage que vous pensez avoir arraché à quelqu'un. Nous remontons suffisamment loin jusqu'à l'être divin à l'intérieur de chacun de nous. Je vous assure que nous avons des solutions pour tous les problèmes qui existent sur Terre. Il faut arriver à cette... Donc il faut enlever les couches d'erreur dans nos émotions pour arriver à ça. Bien, donc parfois on peut dire, ok, mais non, bon, voilà, moi je ne me méfie pas du tout de la vie, que du contraire, moi je vais être très gourmand de la vie, et puis avoir une vie, et puis abuser de cette force de vie, et là c'est aussi un abus, donc c'est pas plus juste évidemment que le fait de vouloir se méfier de la croissance. Hein. Donc les gens qui sont dans un excès de croissance, dans toutes sortes de... c'est une grande force spirituelle immense, hein, cette peur, cette force instinctive que nous avons en nous, qui est aussi la force de notre instinct sexuel, bien sûr, mais aussi notre instinct vers l'union, notre instinct vers l'amour, notre instinct vers oui, le fait de grandir, donc on peut grandir à l'intérieur de nous, et c'est ce que nous voulons tous, mais parfois quand on n'a pas compris qu'on veut grandir à l'intérieur de nous, on veut avoir plus de société, plus d'argent, plus d'objets, plus de voitures, plus de... Mais c'est quand même le même principe, c'est le même principe qui est à l'origine de ça, c'est-à-dire c'est le principe de croissance qui est un principe inné, même si là il est dans une manifestation distordue. C'est pas le principe qu'il faut remettre en question, hein. Il faut le remettre droit. Quand on abuse de cette grande force, ça ne prouve absolument pas qu'on fait confiance à l'univers bienveillant. Au contraire, là on est dans une espèce d'avidité, et dans une espèce de... On veut s'agripper quelque chose, on le veut pour éviter le contraire qui serait celui de le manque, la pauvreté. Donc voilà, ça c'est encore un autre sujet, mais déjà une petite amorce de ce sujet. Donc, aller dans le sens du flux cosmique, hein, c'est évidemment là que nous devons aller. Juste voir qu'est-ce que la vie me réserve aujourd'hui, et si je suis devant un choix, quel choix va apporter plus de lumière, plus de beauté, plus d'amour et plus de vie? Ça devrait être le seul critère en fait pour faire vos choix. Et donc, du coup, vous entendez déjà, oui, mais alors ça veut dire que je ne vais jamais reposer 5 minutes parce qu'il y a toujours bien un truc à faire, donc faire un truc en plus va générer forcément plus de lumière. Non, c'est pas vrai, hein. Parce que si vous agissez, vous faites beaucoup de choses sur une journée tout en ayant le cœur fermé et serré et que vous vous sentez abusé, je vous assure que vous n'apportez rien du tout de bon à la planète. Hein. Donc il faut évidemment mitiger ça un petit peu avec, voilà, est-ce que votre état intérieur permet une expansion permanente, un travail permanent? Hein, je dis il n'y a pas longtemps, mais pour l'instant, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est dormir. Oui, parce que parfois c'est ça, parfois les énergies sont là, parfois on est invité à ça. C'est vrai que voilà, notre société n'est pas du tout basée sur les rythmes naturels tels qu'ils se manifestent. Vous n'avez pas la même vitalité en hiver qu'au printemps. Mais bon, voilà, notre société ne fait aucune place pour ça. Donc quand vous bossez la même quantité d'heures. Et puis, au contraire, c'est quand vous êtes le plus en forme, vous partez en vacances. Mais après devoir ramer tout un hiver parce que la vie est dure. Mais bon, voilà, tout ça, ça peut changer, mais c'est pas pour ça que... Vous savez, tous les choix qu'on va faire en se basant sur un extrême, en disant ça c'est une erreur, donc maintenant fini les jours où on travaille 8 heures, donc maintenant plus personne au boulot, et donc que tout le monde maintenant reçoive un revenu gratuit, comme ça, juste pour vivre, ok, quoi, je veux dire, c'est qu'est-ce que vous
faites alors avec votre pulsion vers l'évolution? On a quand même envie de créer de nouvelles choses et tout ça. Donc chaque extrême est faux en fait. Tous les extrêmes sont faux et chacun doit faire les choix individuellement à partir de son 2,5 cm, les 2,5 cm qui sont devant lui. Si je vais vers là, qu'est-ce que ça m'apporte? Si je vais avantage, inconvénient, donc pas des grandes décisions extérieures, c'est-à-dire tout ça, ça doit être beaucoup plus souple et beaucoup plus perméable à l'influx qui arrive constamment par cette pulsion d'évolution qui se révèle à nous. Pas, voilà, ta pulsion d'évolution, prends note parce que voilà, c'est pour les 100 ans à venir, voilà ta pulsion d'évolution. Non, c'est à chaque instant qu'il faut être à l'écoute. Vers quoi est-ce que l'univers me pousse? Vers quelle croissance est-ce que la vie me pousse? Pour le moment. Hein, donc c'est pas une seule fois, en une seule fois qu'on décide que ça va être ça ma croissance. Hein. C'est-à-dire parce qu'il y a plusieurs parties de vous, vous n'êtes pas qu'une seule personne, hein, donc vous avez plein de parties disparates à l'intérieur de vous, et parfois il faut alterner entre cette partie-là qui a besoin de ceci, mais il y en a une autre qui a besoin d'autre chose, donc celle-là qui va attendre un petit peu. Hein, c'est l'image dans notre jeu de cartes du jeu du jeu d'échecs, hein, c'est-à-dire il y a toujours bien un pion qui peut bouger quelque part dans votre vie, même si vous avez l'impression qu'il y a des portes qui restent fermées sur des objectifs que vous voulez atteindre. Ben oui, là, cette porte-là, elle est fermée, donc ça veut dire que c'est pas... Mais regardez ailleurs, il y a toujours bien une autre porte qui s'ouvre. Soyez à l'écoute et regardez qu'est-ce qui a envie de bouger dans votre vie. C'est peut-être pas là ce que vous aimeriez voir bouger. Et peut-être que pour que cette grande porte, la magnifique porte en or, puisse s'ouvrir, il faut d'abord passer par toute une série d'autres petites portes qui semblent n'avoir rien à voir et qui semblent même vous éloigner de cela. C'est ça la pulsion cosmique vers l'évolution, c'est d'aller retrouver ce fil rouge de la vie. Hein. Vers quoi est-ce qu'il vous mène, hein? C'est pas de dire oui mais oh non pas ça parce que moi je veux aller là. Non, vous devez peut-être passer par là pour pouvoir ensuite aller là. Donc juste pas se méfier de la vie en fait. Donc de nouveau je répète, hein, je pense que je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais c'est un phénomène qui est très très important à comprendre, c'est que si vous voulez, donc il y a la pulsion qui va vers l'union avec l'autre, vers la rencontre, vers le contact. Et si vous poussez contre ça, en disant oui, mais alors je me sentirai redevable, ou je vais perdre la face, ou je vais avoir l'air de devenir quémander l'amour, c'est-à-dire donc tout ce qui est des considérations de l'ego, de l'orgueil et tout ça, hein, du coup, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire cette fusion, cette pulsion, pardon, qui veut vous mener vers la fusion, vers l'intégration et vers l'union avec les autres, si vous poussez contre ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un contact négatif. Voilà, c'est simple en fait. Mais contact, il y aura. C'est vous qui déterminez si ce sera un contact positif ou un contact négatif, puisque la pulsion, vous ne pouvez pas l'arrêter. Si vous refusez le contact de la manière positive, eh bien, vous allez la vivre de manière négative, puisqu'avec de cette pulsion qui va vers, et la partie de nous qui veut se séparer de ça et dire non, je refuse, je ne veux pas aller vers ça, parce que j'aurais tel et tel inconvénient, eh bien ça provoque un contact négatif, dans la négativité. Et vous pouvez aller jouer un peu avec ça et voir comment ça s'applique aux situations, aux relations dans votre vie qui vous font parfois souffrir. Donc le contact négatif, il y a un autre sujet qui s'imbrique bien là-dedans, donc je vais faire une petite incursion ici dans ce sujet-là, c'est le principe de plaisir. Vous savez que l'être humain ne peut pas vivre sans plaisir, et donc quand on ne peut pas s'accrocher, c'est-à-dire quand le principe de plaisir ne peut pas s'accrocher à une situation positive, nous allons alors accrocher notre principe de plaisir à une situation négative. Ça s'appelle le plaisir négatif. Vous connaissez ce phénomène où les enfants, même qui sont maltraités par leurs parents, ils ne vont jamais dire « Attends, moi je ne veux pas de ces parents, ils ne sont pas bien. Je veux d'autres parents. » C'est-à-dire que même si on le dit de temps en temps, mais finalement on retourne quand même vers les parents qu'on veut. Quoi. Donc c'est pas si simple. C'est-à-dire que voilà, donc notre principe de plaisir, il faut bien regarder, est-ce que votre principe de plaisir, est-ce qu'il est surtout, vous vivez du plaisir positif ou vous vivez surtout du plaisir négatif? Alors le plaisir négatif, ça peut être, ah, je le savais. Je savais que ça allait se terminer comme ça fait plaisir. Je savais qu'il allait me dire ça. C'est du plaisir, c'est pas le plaisir le plus joyeux. Mais c'est du plaisir, parce que vous avez raison. Hein. Vous avez raison.
principe de plaisir. Le principe du plaisir est évidemment une réalité vivante. On ne peut pas vivre sans plaisir en tant qu'être, point. Quand on a commencé par ce contact négatif, il faut comprendre que la satisfaction est alors toujours menacée par un contact négatif et douloureux. Hein. Donc, oui, c'est-à-dire le contact doit alors être douloureux puisque je pousse contre ce contact. C'est-à-dire à partir du moment, mais ce n'est pas parce que le contact est vraiment douloureux que vous n'avez juste pas de chance et que vous n'arrivez pas à vous unir à un autre être humain ou avec un groupe d'êtres humains ou que vous vivez les conflits dans certaines circonstances. Il ne faut pas partir de l'idée, ah oui mais bon, moi c'est pas ma faute, je tombe toujours sur des énergumènes et c'est toujours... Non, c'est que vous avez déjà décidé que ce contact allait être négatif et donc du coup il se révèle à lui-même tel que vous l'avez commandé. Vous avez demandé un contact négatif parce que d'un côté vous voulez vous unir et de l'autre côté vous êtes sûr que ce contact va s'avérer dangereux pour vous. Du coup vous allez être en harmonie vibratoire avec des choses qui vont effectivement remplir ces deux couches, hein, qui vont remplir ces deux caractéristiques, hein, ces deux attentes. Hein. Je veux le contact et je m'attends à ce qu'il soit négatif. Qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez un contact négatif. Donc c'est nous qui sommes créateurs de ça, en tout cas. D'un côté, je cherche un contact, mais puisque le contact sera négatif, après je dois de nouveau m'écarter de ce contact puisqu'il a été négatif, et me séparer. Ça, et puis j'ai peur en fait du prochain contact, et puis du coup je dois avoir de plus en plus de désir puisque justement je ne me le permets pas, du coup je vis une espèce de, du coup je serai encore beaucoup moins gourmande dans ma prochaine approche puisque je dirais maintenant j'en ai vraiment besoin, je suis trop en manque, c'est pas possible, je vais lier mon lien, je vais me relier à cette personne même si elle est totalement négative, j'ai plus d'autre choix, mais l'impossibilité c'est vous qui l'avez programmée par la peur de l'union. Hein. Je pense que c'est un sujet assez nouveau, en fait, hein, pour ce cours. Ce serait intéressant à creuser ça dans des sensibilités. Super. Comme le principe du plaisir, et de toute façon, toujours là, à vous de voir si ce sera positif ou négatif. Bien. Donc, ces propres instincts, donc vous pouvez comprendre, évidemment, que vous ne pouvez pas faire confiance à la vie, à Dieu, à la création, si vous vous méfiez d'une partie de vous-même, ou de vous-même. Vous voyez, puisque vous faites partie de la création. Je répète encore une fois, mais c'est aussi valable dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire, puisque vous méfiez de vous-même, vous vous méfiez de l'univers, mais dans l'autre sens aussi. Donc ici, vous croyez, que vous espérez quelque chose de positif de la part d'une source extérieure, que ce soit un conjoint, que ce soit une maman, que ce soit Dieu en personne, que ce soit l'univers tout entier. Mais vous devez bien comprendre que tant que vous vous méfiez de vous-même, vous ne pouvez pas non plus vous attendre à quelque chose de bon qui vienne de l'extérieur. Parce que je peux juste remettre ça en place ici, parce que c'est quand même très important de le comprendre. Hein? Vous voyez? Donc, alors, du coup, parce qu'en fait, la façon dont on va gérer ça, c'est, on va de plus en plus se méfier de nous, dire, oh là là, je ne fais pas les choses comme il faut, je ne vais pas, parce que je ne veux pas trancher, je ne veux pas dire, je vais aller vers ça, je vais prendre une décision, même si ça va me coûter quelque chose. Comme on reste dans l'état infantile de ne vouloir aucun négatif, et de voir que du positif, finalement, c'est ça qu'on fait. On se dit, bon, ben, je vais alors, ça c'est pas bon, voilà, parce que si le seul résultat agréable, celui que je veux, c'est la totale satisfaction, gavage nourrisson de tous les désirs que j'ai, évidemment, alors du coup je vais devoir chaque fois de plus en plus me méfier de moi-même, puisque quelle que soit la manière dont je suis en contact avec le monde, ça ne me satisfait pas, ah ben je fais quelque chose de mal, il y a quelque chose à l'intérieur de moi que je ne fais pas bien, donc je dois de plus en plus me méfier. Et plus je me méfie de moi-même, plus je vais alors miser sur une autorité extérieure qui va un jour me gaver et qui va tout me donner. Donc, vous comprenez, c'est un cercle vicieux, ça. Donc, quand l'homme se méfie de sa nature intime, de qui il est vraiment, il doit forcément se méfier aussi de tout l'univers spirituel.
ça pour les personnes qui sont sur ce chemin depuis quelque temps, rendez-vous compte que quelque part vous vous méfiez de l'univers spirituel.